Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens plutôt concerné par la première lecture. C'est en particulier ce que le Seigneur dit sur l'église de Laodicée. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Donc je me sens un peu concerné parce que vous peut-être aussi, hein, mais parce qu'on n'est ni chaud ni froid, quoi. On n'est pas méchant. Mais on est juste gentil, quoi. De là à aimer véritablement. Donc on est un peu entre les deux. On n'est pas athée, on est croyant. Mais enfin, jusqu'à un certain point. Puis après le reste, on laisse tomber. Je crois qu'on est des gens qui aimons, mais enfin, jusqu'à un certain point. Je crois qu'on est toujours entre deux. On va jamais jusqu'au bout. C'est nous, hein. Alors, bon, pour pas être vomi, hein, il vaudrait mieux être ou froid ou brûlant, quoi. Enfin, il faut vraiment assumer ce que nous faisons. Hein. Et le texte dit après, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Hein, c'est ça qu'on nous reproche aussi. Hein. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Bon. Vous relirez ce texte, alors comment on se sent? On se sent quand même, hein, on se sent un peu aveugle et nu. On demande pardon au Seigneur. On lui demande qu'il nous fasse voir nos fautes. Hein, non pas pour le culpabiliser toujours, mais pour nous aider à l'accueillir, lui laisser de la place. Hein, si on dit j'ai besoin de rien, bon, il va nous vomir aussi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait « À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit « Ainsi, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite et je sais que ton nom est celui d'un vivant. Mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui est. Le reste est qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements, habillés de blanc. Ils marchaient avec toi, car ils en sont dignes. Ainsi,
Le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant mes anges, et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est resté à Laodicée, écrit « Ainsi parle celui qui est dans l'Adam, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais les actions et je sais que tu n'as ni froid ni brûlant. Mieux vaut que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille, achète-moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour t'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je leur donnerai le siège avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire. J'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, les textes que nous avons lus nous conduisent à méditer sur cette formidable transformation du cœur et de l'être entier qu'on appelle la conversion. La conversion est un retournement quasi complet de la personne touchée en plein cœur par l'amour de Dieu manifesté par Jésus. L'Évangile nous raconte la rencontre de Jésus avec Zachée, qui a beaucoup de défauts. Il est collecteur d'impôts pour les Romains. Ce faisant, il se remplit les poches sans aucun scrupule. Il est donc riche, mais méprisé, seul et de plus petit de taille. C'est un publicain, un voleur et la foule, pour elle, Zachée ne mérite même pas un regard de la part de Jésus. Pourtant, dans sa solitude, Zachée entend parler de Jésus et de toutes les choses extraordinaires qu'il a fait là où il passe. Zachée a envie de le voir. Alors il se met en mouvement. Il devance la foule, court en avant, grimpe à un arbre pour bien voir Jésus et ne rien perdre de son passage. La question qu'on peut se poser est la suivante. D'où vient ce désir dans le cœur de Zachée? À sa grande surprise, Jésus s'arrête juste au-dessous de lui et lui adresse la parole. Il l'appelle par son nom pour qu'il n'y ait aucune équivoque et lui dit cette parole qui va faire fondre son cœur. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Zachée n'en croit pas ses oreilles et dans son bouleversement, il obtempère immédiatement. Il ouvre à Jésus la porte de sa maison et le reçoit le mieux qu'il peut. Dans sa joie d'être ainsi considéré, aimé et valorisé, il fait une déclaration à couper le souffle. « Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et à ceux à qui j'ai fait du tort, je leur rendrai 4 fois plus. » Le cœur de Zachée s'est totalement élargi par l'amour qu'il reçoit gratuitement de Jésus et qui fait naître en lui l'envie de partager ce qu'il a, d'être lui-même à son tour juste et bon. Zachée devient un tout autre homme, complètement retourné par la force d'amour qu'il reçoit. Il est considéré par Jésus comme un fils d'Abraham, c'est-à-dire un homme de la race de ceux qui entendent les appels de Dieu dans leur vie et qui y répondent avec foi. Zachée reçoit le salut de Dieu. Les 3 textes du jour sont en harmonie et se complètent pour nous faire comprendre combien il est préférable et salutaire de rester connecté à Dieu. En effet, le texte de l'Apocalypse
est une exhortation de chacun à prendre conscience de ce qu'il a reçu, qu'il n'a pas fait fructifier et qui est en train de mourir en lui, sans utilisation, sans partage, sans mise au service des pauvres et de sa communauté. Le Seigneur lui dit: raffermis ce qui te reste et qui allait mourir. Rappelle-toi de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Le texte de l'Apocalypse est une exhortation aussi à prendre conscience de la tiédeur de notre cœur, qui n'est ni brûlant ni froid. Pour Jésus, un cœur tiède est celui qui ne prend pas de risque, indifférent de tout. Ce cœur est replié sur lui-même et reste au chaud dans son confort. Eh bien, ce cœur-là, qui ne s'ouvre pas, ne vaut pas grand-chose et il sera rejeté, il sera vomi. C'est aussi une exhortation de chacun à faire un meilleur usage de ses sens pour accueillir Dieu dans sa vie. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute et entende. Si tu es riche, achète-moi un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Car moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Quant au psaume 14, il décrit tout simplement ce à quoi ressemble un converti, un homme pétri de Dieu et comment il agit. Il a le cœur ouvert, il aime et partage ce qu'il a reçu avec gratitude pour Dieu. Qui fait ainsi demeure inébranlable. La rencontre de Jésus et de Zachée n'est pas une histoire du passé, elle reste d'actualité. Elle nous interpelle sur nos attitudes face à des personnes que nous n'hésitons pas à classer comme sans espoir de conversion. Elle nous interroge sur la qualité de notre attention aux pauvres dans l'Église et surtout sur notre foi en la capacité de Jésus à nous changer. Je vous invite à lire la belle méditation de notre pape François sur le personnage de Zachée dans le Magnificat de ce mois à la page 258. Dieu n'oublie pas. Jésus est miséricordieux et il ne se lasse jamais de pardonner. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et des ennemis enfin se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, quand le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, quand la soif de vengeance fait place au pardon et quand l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant voix à celle qui te chante, qui l'anime dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que du temps aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, dit notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains, le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même façon, ce soir, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande. En communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ,
Daigne y rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Père nous a envoyé son Fils pour que nous le reconnaissions, pour que ce Fils nous appelle par notre nom, comme il appelait Zachée, pour nous montrer le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu étais à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prions ensemble. Nous voulons te communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.